Bonjour à tous, je suis Candice, membre de l'équipe PM3, composée de Vladislav, Loïc, Elodie et Yvan. Et aujourd'hui, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez en apprendre plus sur notre projet. Donc notre projet, c'est une application de revente de plats entre étudiants cuisiniers et étudiants acheteurs, afin de promouvoir donc un accès à des repas faits maison qui favorisent l'échange culturel tout en réduisant le gaspillage alimentaire. Notre équipe PM3 a pris en compte différents aspects clés pour concevoir ce projet, en prenant en compte différentes contraintes que je vais vous exposer avant de laisser mes camarades approfondir les différents sujets. Donc les différentes contraintes que nous avons sur ce projet, nous avons tout d'abord les contraintes fonctionnelles. Notre application devra inclure un système de mise en relation entre les étudiants acheteurs et les étudiants cuisiniers, une gestion sécurisée des transactions, que ce soit les paiements ou bien la traçabilité des échanges, une prise en compte des préférences alimentaires et des allergies, et un système de notation et de retour afin de garantir la qualité des repas et des interactions. Ensuite, nous avons les contraintes techniques. Donc, nous devons assurer que l'application soit compatible avec les différentes plateformes mobiles, donc que ce soit si elle est en version application ou si nous la développons plutôt sous forme de site web. Ensuite, nous devons donc la baser sur une base de données sécurisée pour protéger les informations de nos utilisateurs et bien évidemment intégrer des moyens de paiement sécurisés comme PayPal. Il y a bien évidemment des contraintes économiques. Notre budget étant limité, nous envisageons un modèle économique basé sur des microtransactions à chaque vente ou bien un abonnement pour les utilisateurs les plus réguliers. Enfin, il y a également des contraintes réglementaires. Notre application doit respecter les normes RGPD sur les données personnelles de nos utilisateurs, ainsi que les réglementations alimentaires concernant la traçabilité des produits, l'hygiène et la conformité. Nous avons également des contraintes environnementales. Nous souhaitons encourager des pratiques éco-responsables en mettant l'accent sur la réduction du gaspillage alimentaire ainsi que l'utilisation de contenants réutilisables pour limiter l'impact environnemental de notre application. Notre application s'adresse principalement aux étudiants de 18 à 25 ans, vivant en résidence ou en colocation, ou bien les étudiants internationaux qui souhaitent découvrir de nouvelles saveurs ou bien partager leur culture. Elle proposera une interface simple et intuitive, incluant un profil utilisateur pour chaque membre, une interface de recherche et de publication d'annonces de repas, ainsi qu'une messagerie intégrée pour faciliter la coordination entre les étudiants. Je laisse donc Elodie vous présenter plus en détail les besoins et les objectifs de notre projet. Notre projet a pour objectif de soutenir les étudiants, c'est-à-dire offrir une alimentation saine, variée et abordable en réduisant le recours au fast-food. Nous avons également pour objectif de créer un lien social, c'est-à-dire favoriser les échanges et l'entraide sur les campus à travers une communauté solidaire. Nous avons également pour objectif de limiter le gaspillage alimentaire. En fait, c'est une solution pour valoriser les excédents de repas faits maison. Ensuite, nous allons parler des besoins. Pour les étudiants cuisiniers, ce qu'ils veulent principalement, c'est de rentabiliser leurs courses et leurs efforts culinaires. Pour les étudiants acheteurs, ce qu'ils veulent, c'est d'accéder à des repas équilibrés et économiques. Et enfin, pour la communauté étudiante, notre application va être une plateforme sécurisée et fiable qui va encourager les interactions et les pratiques responsables. Alors, en termes de définition de l'architecture qui permettrait de structurer ces besoins de manière cohérente, le premier axe sur lequel on s'est penché, c'est l'axe de la facilité d'utilisation. Cela veut dire transporter l'idée à la fois sur un site internet et sur une application, ce qui permettrait tout simplement de capter le plus grande audience possible, que ce soit sur ordinateur, téléphone portable, ce qui nous ouvrirait une part de marché plus importante, chez les étudiants, toujours. En plus de ceci, une interface épurée, simple, afin d'éviter de dégoûter les potentiels clients avec un système qui ne fonctionne pas du tout. Ensuite, notre dernier point était de maximiser l'attrait à la fois pour les étudiants cuisiniers et les étudiants acheteurs. Pour les étudiants cuisiniers, ça passerait par une maximisation des profits la moins intrusive possible, c'est-à-dire privilégier les banderoles publicitaires par exemple à la place des pop-up intrusives qui dégoûtent totalement de l'utilisation consommateur, et aussi de limiter au maximum les marges sur les transactions une application qui n'est pas rentable ne sera jamais utilisée. Enfin, pour les étudiants acheteurs, cela passerait par un système de création de compte
obligatoire après chaque inscription afin de modérer les différentes transactions qui se passent, d'éviter entre autres les faux appels ou les fausses offres qui donneraient une mauvaise image de notre idée. Et cela passerait aussi au final par un système de notation des comptes après chaque transaction entre chaque étudiant partie de la transaction, afin au final que chaque client ait une note, ce qui permet aux autres étudiants de juger de sa fiabilité et au final limiter au maximum les mauvaises pubs de notre idée. Le produit attendu est une application permettant majoritairement de mettre en lien des étudiants qui cherchent de quoi déjeuner avec d'autres étudiants qui ont un déjeuner à partager. Ce serait donc une application qui fonctionnerait un peu comme un réseau social entre étudiants, avec des profils pour chaque utilisateur permettant de savoir à qui on fait face, une description, et qui permettrait aussi de mettre des notes afin d'évaluer les profils. Pour cela, il y a différentes fonctions à réaliser. Tout d'abord, une fonction de géolocalisation. Cela permettrait à chaque étudiant de rentrer un rayon d'accessibilité et donc de le mettre en contact avec les étudiants qui sont dans ce même rayon. Ensuite, une évaluation des prix selon les plats, ingrédients et doses du repas. Ainsi, il y aurait des ajustements de prix selon les plats. Par exemple, un plat végétarien avec tel ou tel légume aurait un tel prix fixé, contre un plat avec de la viande qui aurait un tel prix, ou bien encore un plat avec du poisson qui aurait un tel prix. En effet, chaque ingrédient a un prix différent. Il y aurait donc de plus une description détaillée de chaque repas, avec par exemple la dose, de quoi est-il composé avec tous les ingrédients, le lieu de rendez-vous pour le récupérer, si c'est possible de manger sur place ou non, et enfin, avec qui est-ce que c'est possible de le manger. Enfin, nous avons pensé aussi à d'autres fonctions secondaires à implémenter au fur et à mesure, telles que par exemple rajouter des fonctions de paiement de plats pour les personnes dans les situations les plus précaires. Ce serait donc un système de don de plats ou bien d'argent. Et enfin, un système d'aide et d'accompagnement pour les profils les plus précaires en les aidant à créer par exemple une bourse ou bien encore en les aidant en leur donnant différents conseils. Maintenant, je vais vous présenter les critères clés pour garantir l'acceptation de notre solution face au problème de précarité étudiante. Ces critères clés reposent sur 4 dimensions principales. Premièrement, nous avons la dimension économique. En effet, notre solution se doit d'être financièrement accessible à tous les étudiants, leur permettant de réduire significativement les dépenses liées à l'alimentation tout en restant abordable. Deuxièmement, nous avons l'aspect social. Notre solution doit pouvoir créer un véritable lien communautaire en favorisant les échanges entre étudiants et en incluant des initiatives adaptées aux étudiants internationaux pour valoriser la diversité culturelle. Troisièmement, nous avons la dimension technologique. En effet, notre solution doit être simple, conviviale, mobile-friendly, sécurisée pour garantir une expérience utilisateur la plus fluide possible. Elle devra également pouvoir mesurer son impact, c'est-à-dire qu'elle devra pouvoir donner des statistiques sur le nombre de repas partagés et aussi sur la réduction du gaspillage alimentaire. Et enfin, l'aspect santé. Elle doit pouvoir promouvoir une alimentation équilibrée et diversifiée, contribuant ainsi au bien-être physique et mental des étudiants. Pour renforcer l'engagement vis-à-vis de notre solution, des mécanismes de gamification comme des badges et des défis motiveront les utilisateurs à participer activement. Nous intégrons également un système de feedback pour garantir l'échange entre utilisateurs. En résumé, cette solution se veut inclusive, innovante, impactante pour répondre efficacement aux besoins majeurs des étudiants. Ensemble et grâce à notre solution, nous pouvons mettre en place un avenir où chaque étudiant, peu importe ses moyens, aura accès à une alimentation saine et équilibrée, une communauté forte et une vie étudiante épanouie et réussite.